Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en direct de la terrasse de l'ancienne brasserie de Mutzig, on va se poser la question des surchauffes estivales dans les bâtiments, alors lesquels sont les plus exposés, lesquels s'en tirent beaucoup mieux, et on va voir l'influence de matériaux, de comportements, de ventilation. Donc pour ce, on va discuter de ça, des hauteurs de Mutzig pour voir un peu les toitures et comment elles se comportent. Et après on ira se promener donc à Bischofsheim, non loin d'ici, où dans un petit village on verra plus des maisons plus anciennes, plus typées, et comment elles se protègent face à ce phénomène. Quand on observe la thermographie sur ces toitures de Mutzig, on voit bien des toitures qui ont les mêmes pentes, les mêmes orientations, sensiblement les mêmes couleurs de tuiles, et pourtant il y a des gros écarts. Donc on peut soupçonner que la lame d'air ou la manière de ventiler juste sous les tuiles a une grosse importance. Un des principaux postes par lesquels la chaleur va rentrer dans nos maisons, c'est aussi les fenêtres et les huisseries. Le fait de mettre des casquettes, des protections fixes, ou tout ce qui peut faire rebondir le rayon de soleil, y compris sur des fenêtres de toit, a une grande importance. Il n'est pas rare de mesurer dans les centres de ville ou de village 5 à 6 degrés supplémentaires à ce qu'on a dans la campagne autour, la faute au bitume, la faute à tous les matériaux lourds qui vont stocker cette chaleur et la diffuser, au manque de verdure, et au fait que l'automobile elle-même ramène de la chaleur, le bitume empêche le phénomène d'évaporation, et la pollution automobile peut créer un effet cocktail avec ces hautes températures qui fragilisent encore un peu plus les citadins. D'où la tentation de végétaliser une toiture terrasse. D'une part, on ne va pas amplifier le phénomène dans le quartier de chaleur, on va faire rebondir sur cette surface-là une grande partie de la chaleur. Alors maintenant, on prend un peu de hauteur, mais sur les hauteurs du village de Bischofsheim, on peut observer une vue assez plongeante sur la plaine d'Alsace, et le phénomène de fog, de visibilité de la pollution. Alors on rappelle que sur ces jours de très grande chaleur, c'est là que les records de pollution sont également observés. Alors en passant devant une maison qui est isolée par l'extérieur, on peut se poser la question, est-ce que c'est déterminant pour les surchauffes ? Ma foi, je répondrai que ça ne peut pas faire de mal, mais que le gros des apports de chaleur ne venait pas des murs, en l'occurrence. Donc même si les matériaux lourds sont des piètres isolants thermiques, ils ont une faculté intéressante à garder la fraîcheur, si on a fait un courant d'air le matin. Donc, paradoxe, il faudrait mieux avoir plutôt de l'isolant côté extérieur du bâtiment, mais plutôt du lourd en quantité à l'intérieur. Quand il est appliqué à l'extérieur, on voit que le bois varie très rapidement en température, d'où un risque peut-être de dilatation dans certains cas. Alors, ça sera néanmoins un bon client derrière un bardage ventilé. On voit apparaître de plus en plus souvent des matériaux issus de fibres végétales, que ce soit le bois ou d'autres matériaux, qui sont souvent des bons clients en application sous toiture ou dans les rampants pour amener un bon déphasage, donc retarder au maximum le moment où la chaleur est arrivée à l'intérieur de nos maisons. Donc les toitures qui seraient pour partie métalliques en zinc, en tôle, on le voit donc à l'image, ont des problèmes de surchauffe beaucoup plus marqués. Donc il faut vraiment impérativement avoir une lame d'air dessous, de l'isolant pour freiner l'arrivée de cette chaleur. Si on végétalisait un mur avec par exemple de la vigne vierge, on arrive à créer une évaporation, un dégagement d'humidité contre ce mur, on fait rebondir un maximum de rayons, donc en termes de microclimat, on a beaucoup amélioré la situation de cette paroi. Et très tôt, dans les pays exposés à la chaleur, on a compris que le fait de garder de la végétation près des maisons, dans des îlots centrales, allait faire rebondir la chaleur, mais allait créer un phénomène de frais avec l'évaporation de ces plantes. On va terminer sur un dernier exemple de bâtiment qui reste très frais. C'est là aussi l'ancienne brasserie de Mutzig. Alors, on a à la fois des murs extrêmement lourds et épais, on a présence d'un isolant en liège, mais également on est connecté à des grandes fosses, des caves enterrées dans le sol qui est à 10-12 degrés. Donc là on a 3 phénomènes importants qui nous font garder ce bâtiment à une température constante toute l'année et fraîche.